Bien heureux de vous servir ce 21h de la télévision Bonferré. Bonsoir et bienvenue. 47e nuit de privation de liberté pour notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha qui, avec son vieux père de 70 ans, n'ont pu bénéficier de la liberté provisoire, contrairement à d'autres poursuivis et inculpés dans le même dossier avec eux. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide et les assister. Amin. Courage donc, cher ami Baba Alpha. Autre interpellation, c'est celle d'Amadou Ali Jibo Di Max. Lui a été interpellé tôt ce matin et il se trouve présentement entre les murs de la police judiciaire de Niamey. Pour l'heure, sa famille politique, en l'occurrence le FRDDR, dont il est d'ailleurs le président, dit ignorer le vrai mobile de cette interpellation. Sidikou Haruna et Rabi Abdoulaye nous en disent davantage. C'est autour de 6 h du matin qu'Amadou Jibo Di Max a été interpellé à son domicile et conduit à la police judiciaire. Au stade actuel de l'affaire, personne ne saurait dire avec exactitude les vrais mobiles de son arrestation. Tout au plus, pour sa famille politique, cette interpellation ne serait motivée que par la volonté du pouvoir en place d'empêcher ou de perturber la grande manifestation prévue pour le 20 mai prochain. À partir de 6h30, nous venons d'apprendre cette mauvaise nouvelle que notre président Amadou Jibo Ali Di Max, le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, a été enlevé à 6h du matin. Et tout de suite, nous venons d'apprendre qu'il est à la PJ. Et les raisons de son interpellation pour le moment, et nous pensons qu'il a été interpellé parce qu'il est le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République. C'est une interpellation politique, car vous savez, le 20 de ce mois, il y aura une marche citoyenne de la société civile et que c'est à cause de cela que ce régime-là est en train de faire des stratégies pour freiner cette sortie citoyenne. D'après quelques allusions ici et là avancées, cette interpellation serait plutôt liée à des propos d'un goût amer pour le pouvoir tenu par le même Max à l'occasion d'une de ses récentes sorties. Soupçon balayé des revers de main par le porte-parole de l'opposition, arguant du fait que le président du FRDDR a toujours su tenir des propos justes et responsables et en phase avec la situation. Tous les propos qu'il a tenus, ce sont des propos vrais et justes. Et c'est une réalité. Et ici au Niger, vous savez que la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté d'expression. S'il y a la liberté d'expression, vous les journalistes, à plusieurs reprises, on vous bastonne, on vous arrête. Et même actuellement, il y a un de vos confrères qui est en prison. Et que vous savez, son interpellation, là, son arrestation, c'est une fausse affaire. Grand animateur de l'opposition politique, Amadou Jibo Di Max est bien connu dans le sérail politique pour être un orateur acerbe et très critique à l'égard du pouvoir en place. La législature passée, il était dans le bateau du MNSD Nassara, engagé dans le combat sans merci contre le pouvoir. Depuis, le MNSD Nassara et son chef Seynou Marou ont rejoint les vastes prairies de la mouvance où l'herbe est gras, régnant du coup toutes les convictions et les valeurs qui ont fait la grandeur du MNSD Nassara. Amadou Jibo Di Max, attaché aux valeurs de la dignité et de la cohésion avec ses propres idées, abandonne le navire Nassara pour continuer ce qu'il a entamé depuis longtemps, combattre le pouvoir en place au sein d'une nouvelle famille politique, l'Oumana en l'occurrence.
Aujourd'hui, avec cette énième interpellation, sa famille politique s'est dite plus que jamais visée par le pouvoir en place et promet d'y répondre de la façon la plus convenable qui soit, et ce, dans les prochains jours, si leur camarade n'est pas relâché. Relativement toujours à cette interpellation du président du FRDDR, le Front de regroupement de l'opposition politique, le FRDDR justement n'est pas resté les bras croisés. Le Front cet après-midi, avec une forte délégation, s'est rendu à la police judiciaire pour s'enquérir des nouvelles de son président. Restons avec Sidi Kouharouna, cette fois accompagné de Rabiou Labo. Apporter tout leur soutien à leurs camarades Amadou Djibo Di Max et partant afficher leur unité face à cette nouvelle adversité, c'est dans ce sens que s'inscrit cette visite à la police judiciaire de ce groupe de hauts responsables du FRDDR. À leur arrivée, ils ont réussi à voir et même à s'entretenir avec leurs collègues interpellés. Malgré qu'on nous ait dit qu'il est interdit de visite, on a cherché directement les patrons de la maison de service. On s'est présenté en tant que leader de l'opposition. On nous l'a fait venir, nous l'avons vu, il est serein. Les interrogatoires n'ont pas encore commencé. On ne sait pas pour le moment qu'est-ce qu'on reproche à notre camarade. Cette énième interpellation dans ses rangs est interprétée par le FRDDR comme une énième diversion du pouvoir dans le but de masquer la mauvaise performance de son équipe en place et surtout les affaires les unes plus rocambolesques que les autres dans lesquelles différents ténors du régime sont cités. C'est une mesure d'intimidation. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps prendre un leader de l'opposition pour faire oublier toutes les difficultés du régime à gérer, à faire face aux différents défis auxquels il est confronté. Alors donc la meilleure façon de faire diversion, c'est de prendre le porte-parole et leader, disons le président du Front. L'opposition politique estime une fois de plus que le régime joue à un jeu très dangereux et le met en garde contre une possible détérioration du climat social. Toute chose qui pourrait mettre en péril la cohésion sociale au Niger. Cette interpellation du président du FRDDR est également à lire dans l'hebdomadaire numéro 005, L'éclosion. L'éclosion qui est déjà dans les kiosques. L'on peut également y lire ce gros titre, concassage après Mohamed Ousmane ABC en attendant Seyni Oumarou, ou encore l'éditorial intitulé Nous les démocrates, 3 points de suspension. Le tout est à lire dans l'hebdomadaire L'éclosion numéro 5 qui est déjà disponible dans les kiosques. Reparlons politique avec la poursuite de la tournée de remerciements et de reconnaissance du coordinateur Lumana Africa Commune 3. Oumarou Momoni Dogari, c'est de lui qu'il s'agit, s'est exprimé ce lundi à la devanture du siège national du Modenfa Lumana Africa devant les militants de la zone 6 du dit parti. Les détails sont avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Après la zone 7 Lumana, l'honneur revient aux militants Lumana zone 6 d'accueillir le coordonnateur Lumana de la commune 3, Oumarou Moumouni Dogari. Plusieurs interventions ont marqué la manifestation et c'est dans une ambiance époustouflante que l'hôte a exprimé toute sa gratitude pour cet accueil chaleureux. Nous sommes aujourd'hui à la 4e zone, donc à la moitié du chemin. Il reste encore 4 autres zones que nous allons visiter d'ici la fin de la semaine. Vraiment, je suis très satisfait de la mobilisation des militants du Modern FA Lumana Africa qui, chaque fois que nous les sollicitons, en tout cas font l'effort d'être là, de nous accueillir, de nous écouter et surtout de nous dire quel est leur engagement, quelle est leur satisfaction d'être avec nous et d'être en train
de défendre les idéaux du Modern FA Lumana Africa. Vous avez vu qu'avec nous, que partout, l'objectif ultime de nos militants, c'est de porter son Excellence Mamadou au pouvoir dans ce pays. Avec le même franc-parler, la détermination et l'engagement qui caractérisent Umaru Mumuni Dogari a demandé aux l'humanistes de se mobiliser davantage pour mettre un terme à ce qu'il qualifie d'incompétence et de mauvaise gestion du régime actuel. Le Modern FA Lumana Africa est né dans l'adversité. Nous avons connu toutes les épreuves, nous les avons surmontées. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la solution des problèmes de ce pays se trouve dans la conduite des affaires de l'État par le Modern FA Lumana Africa qui a les compétences pour cela et qui a un programme et un projet de société à même de sortir le Niger des sentiers battus. Porter haut le flambeau du Modern FA Lumana est le souhait le plus absolu et d'élire Hamamadou à la tête du Niger en vue de redonner les lettres de noblesse à la démocratie nigérienne. Ce sont les mots phares du meeting de la zone 6 Lumana. Restons avec le parti au cheval ailé pour vous dire que des jeunes de la commune 4, zone 13 de l'aéroport, viennent d'adhérer hier dimanche 14 mai 2017 au Modern FA Lumana Africa. À cet effet, un grand meeting a été organisé pour accueillir les nouveaux militants du parti de Hamamadou. Restons avec Mohamed Alba et Rabi Abdoulaye. C'est un meeting extraordinaire, riche en animation culturelle et a drainé un parterre de militants et partisans du parti de Hamamadou. En effet, c'est une centaine de jeunes du quartier aéroport qui adhèrent au Modern FA Lumana. Selon les adhérents, le Modern FA Lumana est un parti responsable, digne et rassemble les Nigériens pour l'émergence du Niger. Cette adhésion est une grande satisfaction et démontre que le parti de Hamamadou reste et demeure un parti imperturbable dont son slogan est « En avant le Niger », à en croire le coordonnateur de la commune 4 de l'aéroport. C'est une grande satisfaction pour nous, d'autant plus que notre parti est toujours dans le quartier en train de s'agrandir. Aux élections passées, nous avons reçu un résultat vraiment satisfaisant. Et avec l'arrivée aussi de ces jeunes dont nous les connaissons très bien et nous connaissons de quel parti ils viennent, ça ne fait qu'agrandir notre parti. Vraiment, nous les remercions et nous les disons vraiment merci. Ce qui nous a motivés vraiment à adhérer à ce grand parti, des hommes loyaux et forts. Et le premier objectif, ce sont vraiment des gens qui ont de l'amour pour leur patrie. La première des choses, c'était vraiment ça notre motivation. La deuxième des choses, les humanistes n'ont pas besoin d'Elias des billets de banque pour travailler pour le pays. Ce n'est qu'un début, c'est le premier pas et la révolution va continuer. Bientôt vous aurez massivement beaucoup de jeunes qui vont adhérer à ce grand parti, des hommes forts et loyaux. Les dirigeants du Modern FA Lumana présents à cette manifestation ont accueilli cette adhésion avec joie, faste, détermination et engagement. Vous êtes venus chez vous et c'est ensemble que nous allons défendre les acquis démocratiques du Niger qui traverse une épreuve pénible avec les tenants du pouvoir actuel, ont-ils affirmé Umaru Mumuni Dogari et Kimba Karimou. Ils ont mis en place un comité de base, ils ont adhéré aux idéaux du Modern FA Lumana Africa et nous sommes venus assister à leur accueil et à leur insertion dans le dispositif des structures du parti Modern FA Lumana Africa. Une adhésion à un parti qui se fait avec cette solennité, quoi de plus normal que nous soyons confiants. Nous sommes confiants, nous les connaissons du reste et nous savons de quoi ils sont capables. Ils vont faire le travail, nous allons les y aider. Malgré que nous sommes à l'opposition, nous sommes du côté de la vérité et Inch'Allah, parce qu'ils sont convaincus que nous allons vaincre, parce que nous sommes sur la bonne voie, parce que nous sommes du côté du peuple qui nous ont rejoints. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Maman Sani et ses camarades viennent encore une fois de plus agrandir la famille du parti de Hamamadou et surtout de multiplier les efforts en vue de relever les défis pour un Niger radieux.
Allons à Ilela, région de Tawa, où était le week-end dernier Madame Sabo Haja Baraka. Autour d'elle, les femmes de cette localité pour commémorer le 13 mai, journée de la Nigérienne. À cette occasion, Madame Sabo Baraka a fait don aux femmes d'Ilela. Les détails sont avec nos confrères de la télévision Niger 24. Belle a été la fête du 13 mai à Ilela. En effet, c'est la maison des jeunes et de la culture Oumani Atou d'Ilela qui a abrité les festivités commémoratives du 13 mai qui marquent la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne. À la tête de ce grand rassemblement, Madame Sabo Haja Baraka, troisième vice-présidente du bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, qui a regroupé autour d'elle les femmes du département de Ilela, Koni et Madawa pour fêter dans la joie et l'allégresse. C'est l'artiste Mahmoud Sani di Nadanko qui a tenu le public en haleine avec notamment des chansons dédiées à la femme. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Madame Sabo Haja Baraka a offert un don composé de 4 moulins à grains aux femmes du département d'Ilela. Cikin wannan tahiya kun san mata suna wahala. Mun duba mun gani yau idan kufir yanzu ma muna nan kun ga an yi kufir. Shi yasa muka ce to mu muna so mu huto mu yi siyasa, muna so mu yi dahuwa, kenan mu ya kamata mu nemo mashin wanda ba za su yi aiki ba da kuran. Shine muka samu wannan mashin muka kawo guda 4 a cikin jihar Ilela. Mashin biyu dai muka ce za a kai su na ɗara ɗaya da na ɗara biyu. Guda za a kai kirya, guda kuma za a kai ƙaura, kirya da ƙaura. Don ka ba an mance saura ba ne. Kun san tahiya muka ce tana da tsawo, kenan sai an yi haƙuri. Insha Allah sauran mutane za a duba a gani a kawo musu suma abin da ya kamata. Kenan wannan mashin ko da an yi kufir mashin ce da take aiki ba da huta ba, esansu ne take aiki. Kenan kun gani muna samu mu yi aikin mu da wuri, mu kare abincin mu lokacin nan mu huto mu tai inda ya kamata. Jama'a ina muku godiya sosai. Après les festivités, la délégation conduite par Madame Sabo s'est rendue à l'hôpital du district d'Ilela où elle a également offert au service de la maternité plusieurs cartons de savon, 80 litres d'eau de javel et plusieurs autres articles. Un don qui permettra de combler le déficit en matière de produits hygiéniques de l'hôpital en général et de la maternité en particulier. Le sentiment qui m'anime, donc c'est surtout cette mobilisation des femmes autour vraiment des problèmes qui leur sont spécifiques. Surtout même en s'intéressant à la maternité, des gens qui vont directement à leurs problèmes de santé. Voilà. Vraiment, vu ces cadeaux, vu ces dons-là, on ne fait que vraiment remercier ces femmes-là qui ont pensé à notre maternité, vu tous les problèmes qu'on gère d'ici, vu les nouveaux socio-économiques de notre population, on ne fait que les remercier. L'appel, on ne finira jamais de continuer à le lancer et de continuer vraiment à aider notre population. Les femmes, surtout principalement les femmes rurales. Ici, on a l'habitude de venir souvent assister à des situations souvent qui font beaucoup pitié. Une femme souvent va venir dans un service avec des problèmes de santé et souvent très démunis, où vraiment souvent on a même des difficultés à trouver le moindre médicament pour la prendre en charge. Notons qu'avant la cérémonie d'ouverture de cette célébration, une soirée a été organisée la veille du 13 mai pour annoncer les couleurs de la fête. Cette célébration de la journée nationale de la femme nigérienne, la première du genre célébrée à Ilela, a été à tout point de vue une grande réussite au vu du monde qu'elle a drainé. Ici à Niamey, ce lundi matin, le ministre des Finances lui lançait
officiellement le budget programme du Niger. Il est question ici de réformer, il est question ici donc d'harmoniser et innover la gestion des finances publiques et ce conformément aux directives de l'UEMOA. Les détails sont avec Youssouf Haidara et Rabiou Labo. Par la présente cérémonie, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le domaine de la gestion des finances publiques au Niger. Il s'agit de l'harmonisation de la gestion des finances publiques à travers le passage de la budgétisation selon la logique des moyens à celle basée sur les résultats et mesures de la performance. Le nouveau cadre de gestion des finances publiques repose sur un basculement de la budgétisation selon la logique des moyens à celle allant dans le sens d'un recentrage des activités de services publics sur les résultats et la mesure de la performance. Permettez-moi de souligner que cette mise en place du budget programme implique de nouvelles exigences en termes de rôle et de responsabilité au niveau de tous les acteurs de la gestion des finances publiques. La culture de performance doit donc faire partie de la charte de gouvernance au plus haut niveau de l'État et à tous les échelons administratifs. Cette culture constitue la condition sine qua non de la réussite des réformes entreprises, en particulier celles relatives au budget programme. Ce budget programme fait partie d'un certain nombre de directives adoptées par l'UEMOA en 2009 dans le but d'innover la gestion des finances publiques. Ces directives, au nombre de 6, sont relatives au code de transparence de la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, aux lois de finances, à la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'État, au plan comptable de l'État et au tableau des opérations financières de l'État communément appelé TOF. Le Niger a transposé toutes ces directives dans la législation nationale. La directive numéro 06-2009 CM/UEMOA portant loi de finances instaure de nouvelles règles pour l'élaboration, l'exécution, le contrôle et le suivi du budget de l'État, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de la dépense et à travers elle les politiques publiques. Cette action entreprise par l'État du Niger a été saluée par le représentant de la commission de l'UEMOA au Niger. Ces derniers dit être confiants sur la volonté de l'État du Niger à harmoniser sa gestion des finances publiques. Je voudrais, au nom de la commission de l'UEMOA et au mien propre, vous féliciter pour cette initiative qui traduit l'engagement des autorités de la République du Niger à mettre en œuvre effectivement le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Au demeurant, la transposition des différents textes, tels que rappelé tout à l'heure par Madame le directeur, des textes communautaires dans l'ordonnancement juridique, constitue, à n'en pas douter, une preuve certaine. Au cours de cette cérémonie de lancement, 2 présentations ont été faites. La première présentation porte sur la réforme budgétaire et ses principales innovations, et la seconde sur l'état de mise en œuvre de la réforme budgétaire. Voyons maintenant de près cet atelier de formation qui réunit les chercheurs des espaces SILS et CE2AO sur la météorologie. Un atelier qui se tient à Niamey et précisément au centre régional Agrimet. Boubacar Amadou et le Koga. 2 objectifs sont visés à travers le présent atelier. D'abord, former les participants sur la méthodologie de conduite d'une étude de réforme sur l'approche de l'économie des ménages HEA. Ensuite, capitaliser les expériences sur les acquis HEA dans la composante éco-agri dans les pays de l'espace SILS et CEDEAO. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités HEA dans la composante éco-agri, système régional intégré d'information agricole de la CEDEAO. Cette formation permettra d'améliorer la compréhension des acteurs nationaux et régionaux sur le cadre analytique de l'approche HEA dans une optique d'améliorer le cadre d'analyse sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau national et régional à travers la prise en compte de la notion des moyens d'existence. Il sera également question
au cours de cet atelier, d'échanger sur l'expérience régionale du SILS en matière d'appui et d'encadrement dans la mise en œuvre de l'approche HEA au niveau des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Dans sa mission de prévention et de gestion de crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, le SILS, en collaboration avec les institutions partenaires, a élaboré et mis en œuvre plusieurs projets et programmes. Il a mis en place des systèmes d'information permettant d'une part d'assurer une alerte précoce et une prévention des crises alimentaires et d'autre part d'identifier à temps les populations vulnérables ainsi que les zones à risque. Ainsi, dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises alimentaires, le SILS a mis en place un dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest qui comporte le suivi de la campagne agricole, les enquêtes agricoles, les missions conjointes pour l'évaluation des récoltes et le suivi des marchés et de la situation alimentaire. Cet atelier de formation organisé par le Centre régional Agrimet a regroupé une trentaine d'experts en recherche venus des pays de l'espace CEDEAO et du SILS et va durer 6 jours. Nous sommes le 15 mai, une date mondialement dédiée à la famille. Ici au Niger, l'institution de microfinance Asusu SA a choisi de partager cette journée avec les enfants de son personnel, mais également avec Biba Ahmed et Ibrahim Amadou. C'est pour découvrir la réalité du travail de leurs parents que les enfants des agents de Asusu SA ont effectué cette visite au sein de la microfinance Asusu. Une visite qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la famille. En accueillant ces enfants, le secrétaire général leur a prodigué de sages conseils. On a profité de cette journée pour que vous soyez avec nous, partager un peu cette chaleur que vous vivez avec nous. Et je pense que ça va être l'occasion de connaître aussi le bureau de maman et de papa. Du bureau de la directrice générale en passant au guichet de Asusu SA, les enfants ont eu d'amples explications sur le fonctionnement de la microfinance Asusu. Je trouve que ces enfants ont partagé avec nous des sentiments tout à fait positifs, puisqu'ils ont compris que les parents ne font que travailler. Et ces parents ne font que travailler réellement pour leur bonheur, pour le bonheur de leurs enfants. Et je pense que c'est un des objectifs. Maintenant, l'autre aspect, comme on a dit, nous sommes dans une toujours dynamique de pouvoir humaniser les relations professionnelles. Le travail, il faut mettre une dimension humaine, et c'est ce qui consacre aujourd'hui cette journée, qui a eu à ouvrir les portes à Soussou. Jusqu'à la fin de la journée, les enfants peuvent venir et voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire réellement. La directrice générale qui est en mission en Terre Sainte, elle est actuellement à Jeddah. Elle a voulu être aujourd'hui avec ses familles pour partager ces moments de convivialité. Très émerveillés de cette visite, les enfants s'expriment. Je m'appelle Hanatou Dandari, je suis la fille de Madame Alassane Hadiza. Je suis très contente d'être ici. J'ai visité le bureau de la DG. Je m'appelle Mohamed Ali Abdou. Je suis le fils de Madame Akine Atta. Je suis très contente d'être ici. Maintenant, je découvre pourquoi mes parents viennent à des heures impossibles. Je suis très contente d'être ici. Cette visite a permis non seulement à ces enfants de s'enquérir des conditions de travail de leurs parents, mais aussi de créer un lien de fraternité et d'amitié entre eux. À la fin de cette visite, une collation a été offerte à leur honneur. Ainsi, les enfants des agents de la microfinance Asusu SA se sont séparés dans la joie et l'allégresse. Et une initiative originale, pourrait-on dire, Biba Ahmed. Parlons religion pour terminer avec l'association islamique Ihya Sunna wal Jama'a, association qui a offert un don composé de vivres et de vêtements à la population du village de Poulo, village ayant été victime d'un grave incendie qui a lui-même ravagé une bonne partie des habitations de ce village. Les détails avec Suleiman Ousmane et Rabiou Laou.
140 sacs de dons de vivres et autres habits et hijab, c'est la réponse directe de l'association Alisuna Waljama au profit de la population de Pullo, victime d'incendie, et c'est la suite à l'appel lancé par les populations de cette localité. J'adresse au nom de notre président, l'association islamique Alisuna Waljama, à Cheikh Abdurrahman Ousseidi, avoir nous envoyé des dons pour remettre à la population de Poulou. La contribution de l'association islamique Al-Sunna wal-Jama, nombre de sacs inscrits, 60 sacs de 1000 de 100 kg, 60 sacs de maïs de 100 kg, 20 sacs de 1000 de 100 kg, 50 sacs de riz de 25 kg, 10 sacs de sel de 25 kg, sous total 140 sacs, ainsi que le vêtement et hijab, dont des sacs pour l'association Al-Sunna wal-Jama, dans le montant s'élève 2 558 000 francs CFA. En réceptionnant ce don, le premier responsable du village a remercié l'association Alisuna Waljama pour ce geste combien important au profit de la population qui se trouve dans une situation très difficile. Vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ce jour. Par ce don, nous remercions également l'association Alisuna Waljama pour ce geste combien important. Vraiment, nous les remercions infiniment. Nous appelons également les bonnes volontés de nous venir en aide, puisque c'est très important. Merci encore une fois de plus pour la dite association d'avoir pensé en nous en cette situation très difficile. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, le village de Poullo a une population de plus de 1000 habitants. Ainsi, ce don de l'association Alisuna Waljama permettra d'atténuer un peu la souffrance de ces populations victimes d'incendie. Aussi, la dite association a appelé les bonnes volontés de venir en aide aux populations du village de Poullo, victimes d'incendie, qui se trouvent actuellement dans une situation très difficile, comme l'a recommandé la religion musulmane. Qu'Allah leur vienne en aide, qu'ils viennent en aide également à notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa. Babalfa qui passe ce lundi sa 47e nuit de détention préventive avec en sa compagnie son vieux père de 70 ans. Ce journal vous sera en principe rediffusé tout à l'heure à 23h30, mais avant, dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de Presse Plus. Demain à 7h, puis à 12h30, ce sera de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens samedi à 21h, mais déjà jeudi, nous serons ensemble pour la une des journaux, Inch'Allah. Passez donc une très belle semaine avec Bonferré Télévision, le monde à votre portée. À très bientôt.